Donc là, Dali, tu es allongée sur mon siège à moi et je vais pouvoir donc faire un diagnostic de ton regard. D'accord. Je vois que sur tes sourcils, tu as déjà des toutes petites peaux mortes. La première chose que moi je te conseillerais, c'est déjà de faire des gommages très réguliers sur tes sourcils. Oui, hein. L'idéal, c'est facile, il faut prendre une vieille brosse à dents et tu frottes gauche-droite. Wow. Ce qui va permettre d'avoir déjà un sourcil qui sera bien net, bien propre et bien luisant. Première chose, très facile, donc dans la salle de bain, tranquille. Ouais. Je vois que tu as déjà fait une pigmentation. J'ai un petit peu de mal à voir ce que c'est, mais ça a dû être fait. Il n'y a qu'une personne qui est passée dessus, j'ai l'impression. Il y a une pigmentation, elle doit dater de il y a 1 an, ou c'est pas très longtemps. C'est parfaite, tu l'as, comme tu dis. Mais c'est une technique de point par point peut-être. Tu as testé une technique de point par point? Je croirais. Comme ça? Ça doit, je me semble bien. D'accord. C'était point par point. Là, il y a un petit laisser-aller sur l'épilation. Oui. Donc je vais mettre un petit peu mon grain de sel pour pouvoir juste déjà redonner une forme. Nettoyer tout ça. Plus que nettoyer parce que la praticienne c'est l'expert, elle doit pouvoir donner son avis, essayer de traduire ça sur la cliente et puis te donner envie de voir plus clair sur moi ce que j'ai en tête. C'est ça. D'accord? C'est pas que du nettoyage. Non, c'est ça. Déjà, il y a ça, mais en plus, est-ce que... Parce qu'on dirait que j'ai 2 pointes même. Ben pourquoi? Parce que tu n'as pas épilé ce qui est en dehors de la ligne idéale qu'elle a créée. Sauf que quand on enlève et que là, c'est un peu décoloré, donc c'est ça. Pourquoi? Faut que je retourne. Si toi tu l'as fait déjà il y a 1 an, ta Ça praticienne a dû te dire qu'il faut entretenir tous les ans. C'est ça. Donc déjà, il faut entretenir. D'accord. Au niveau de la forme, on aurait pu monter un tout petit peu plus, c'est-à-dire avoir un regard un petit peu plus ouvert là. Tu vas monter ça et rallonger légèrement. Je suis un petit peu courte sur la technique là. Donc je vais prendre un outil qui s'appelle l'instrument de repère. Ouais. Et je vérifie qu'au niveau de la longueur, tu es un petit peu courte. Ok. Au niveau de la hauteur, tu es pas mal. Là, c'est pas mal. Mais bon, il y a pas mal à faire, il y a de la coupe. Donc je vais utiliser 2 outils indispensables, la pince à épiler et les ciseaux. Pas des ciseaux à ongles, hein, ce sont des ciseaux spéciaux qui sont tellement fins qu'ils peuvent justement couper des poils. Très fins. Et quand tu regardes moi, est-ce que toi tu dis oh, il faudrait du microblading? Malheureusement là, comme tu as déjà une pigmentation et que j'ai déjà un fond, je ne peux plus faire de microblading. C'est vrai? Je ne peux pas. Parce que comme j'ai déjà un fond là qui existe, on le verra pas. On le verra pas. Les poils que je vais créer très fins, on les verra ils pas. vont être inexistants. Je comprends. Donc là, pour toi, c'est fini. On ne peut plus faire de microblading. À vie? Si ça a été fait il y a 1 an et que j'ai ce reste-là, au niveau de la pigmentation, je dirais qu'elle a utilisé un pigment qui était de bonne qualité, mais qu'elle a été quand même plutôt profondément. Et que ça ne va pas encore beaucoup partir. Donc attention aux praticiennes, attention à tout ça, d'accord? Donc, j'ai une autre question alors. Donc, oui, faire attention aux praticiennes et peut-être qu'il faut envisager en premier lieu le microblading aujourd'hui. Si la cliente n'a jamais rien fait, oui. C'est toujours mieux parce qu'elle va avoir quelque chose où elle s'investit moins dans le temps et où le résultat va être plus naturel. Et par la suite, plus tard, si elle souhaite avoir quelque chose de plus... une pigmentation ou maquillage permanent. Voilà, ok, je comprends. D'accord? Ok, oui. Maintenant, donc j'ai parlé de tes sourcils. Il y a des endroits qui sont un peu clairs sur tes sourcils, par exemple les pointes. Donc là, on pourrait faire une teinture en 3 minutes. Je gagnerais en effet de volume vers l'avant, puisque j'ai encore des poils, mais ils sont un peu clairs. D'accord? Si j'ai des poils qui sont... là, t'as pas de poils blancs, mais si j'avais des poils blancs, je pourrais faire une teinture de sourcils. C'est la même que la teinture de cils. Ok, wow. Les cils maintenant. Alors, on va, après avoir parfaitement démaquillé, je le ferai juste après, je vérifie la nature de tes cils. Ils sont plutôt en bonne santé. T'as pas plusieurs franges, bon, c'est pas des cils extraordinaires, hein, mais ils pourraient recevoir une extension. Disons que la première des choses, si tu veux quelque chose qui va pas te demander de l'entretien, le rehaussement serait parfait pour toi parce que on voit bien de profil, je sais pas si on le voit là, ils sont plutôt droits. La racine, elle va d'abord vers le bas et après elle remonte légèrement. Donc je pourrais obtenir quelque chose de plus ouvert, qui va donner un effet un petit peu ouverture de regard, effet lifting. Donc ça, rehaussement, oui. Teinture, pourquoi pas, mais là, ils sont plutôt de couleur
foncé. Donc c'est pas nécessaire. Okay. Par contre, si tu reviens des vacances, oui, je te proposerai une teinture. Une fois par an. Ok, je comprends. Voilà. Ou un mascara semi-permanent. Le mascara semi-permanent, c'est si toi tu me dis, j'ai l'habitude de mettre du mascara, ça m'enquiquine d'en acheter et d'en mettre tous les matins, je vais être tranquille pendant 15 jours, ok, on fonce. Ok. On fonce toutes les deux. Super, on fonce. Donc là, on va faire un rehaussement de cils Oui. et je vais faire une restructuration de sourcils. Oui. C'est-à-dire redéfinir bien ta ligne, faire la coupe comme une coupe chez le coiffeur. Génial. C'est pas qu'une coupe, on brosse vers le haut et ça, c'est pas du tout ça. Ok. C'est plus que ça. Puis on peut pas des fois dire je veux comme toi. Je veux comme toi. D'accord. On est parti? Oui, allez. Super. Chacun des outils que j'utilise là, c'est nous qui l'avons créé. Pour que ce soit plus facile pour la praticienne. Est-ce qu'il y a des recommandations pour l'entretien de ça? Non. Là, tu vas le revoir tous les 1 mois et demi, 2 mois. La courbe que tu vas faire va se déplacer avec la pousse du cil. Il faudra le refaire tous les 1 mois et demi, 2 mois pour que ta courbe soit toujours au plus proche de la racine. Ok. C'est tout, pas plus. Ok. J'ôte la crème, la première crème, et je vais déposer la deuxième crème. Ok. Voilà. Et on est reparti pour 1 minute. Ok. Les femmes, les dames, en tout cas ta clientèle, est-ce qu'elle vient ici pour faire les soins avec moi? Ouais. Oui. La clientèle, elle peut venir ici. C'est mon adresse aussi. Je reste toujours près de l'école et aussi des professionnels. Okay. Ça me permet moi d'avoir un bain toujours dans la réalité. Ouais. Ouais. Tu vois, de voir le marché, de voir comment mes produits évoluent, est-ce qu'ils plaisent, est-ce que là, il ne faut pas peaufiner, il ne faut pas améliorer. Toujours le souci de toute la chaîne, de la création jusqu'à la mise en application. Ok. Voilà, écoutez, mademoiselle, on a fini. Hein. Vas-y, Baby. Oh, wow! Oh, wow! Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Ça n'a rien à voir avec la permanente à l'ancienne, là. C'est vraiment très ouvert. Ah, bah oui. Regarde. Et là, ça va rester 3 semaines. 3 semaines. Tu vois? Ok. Puis ça coûte combien? Ça, c'est facturé 80 €. 80 €. Et si elle complète par une teinture en plus, on va rajouter 10 €. Ok. 96 teintures. Ouais. Et les cils sont toujours souples, hein. C'est pas... fantastique. Et c'est changé. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment beau. Ouais. Ouais. Donc super. Là... Excellent. Ouais, j'aime. Ça fait... Il y a un effet extension. Oui, parce que là, on voit tes vrais cils. Ouais, donc on a l'impression qu'on t'a rajouté des cils, alors c'est que les tiens. Absolument. C'est super.